commémore ni un génocide au Rwanda, ni un génocide rwandais. On commémore un génocide perpétré contre les Tutsis. Car notre compassion et notre commémoration ne seraient sincères si on refusait de nommer les victimes de ce crime abominable. Et ceci ne doit pas être perçu comme une obsession terminologique, mais une volonté de respecter les victimes qui ont été massacrées, non pas parce qu'ils étaient rwandais, non pas parce qu'ils étaient au Rwanda, mais parce qu'ils étaient identifiés comme appartenant à un groupe spécifique dans la communauté rwandaise, les Tutsis. Ce que le tribunal pénal international pour le Rwanda, le TPIR, créé par le Conseil de sécurité des Nations Unies, a clairement établi. Deuxièmement, il faut combattre l'idéologie du génocide. Le président de la République du Rwanda, son Excellence Paul Kagame, a déclaré, je cite, « La sécurité des peuples qui ont été une fois ciblés pour extermination ne peut jamais exclusivement être physique. Aussi longtemps que l'on n'aura pas vaincu les idéologies qui justifient le massacre comme un devoir patriotique, notre monde ne sera pas vraiment en sécurité, ni pour nous, ni pour personne. » Fin de citation. Excellences, Mesdames et Messieurs, le crime de génocide ne peut être un crime spontané, provoqué par une colère populaire soudaine, quelle qu'en soit la cause. Le crime de génocide, donc l'extermination de tout un groupe humain comme tel, ne peut se produire sans une préparation psychologique et idéologique de longue durée. Ce sont les 8 phases du processus génocidaire tel qu'établi par le chercheur en études du génocide Gregory Stanton. Il s'agit de la classification, la symbolisation, la déshumanisation, l'organisation, la polarisation, la préparation, l'extermination et enfin le déni. Ce sont toutes ces phases qui forment l'idéologie du génocide. Au Rwanda, le génocide a été commis après une longue période d'idéologie institutionnalisée qui remonte jusqu'à la période coloniale. C'est à cette époque que les phases de classification, symbolisation et polarisation ont été initiées. Et depuis lors, des actes à caractère génocidaire ont été commis contre les Tutsis. En 1959, dans les années 1960, en 1973, au début des années 90, jusqu'à l'extermination de 1994. 23 ans après le génocide, les rescapés et les Rwandais dans leur ensemble font malheureusement face à l'ultime étape de ce crime de génocide, le déni, le négationnisme. À cet égard, je me réjouis que le Parlement français ait adopté une loi pénalisant la négation du génocide perpétré contre les Tutsis au Rwanda. Si la France l'a fait, sans nul doute que la Belgique aussi le fera. En tout état de cause, c'est ce que les associations des rescapés du génocide et le gouvernement rwandais souhaitent, et nous allons continuer nos démarches auprès des parlementaires belges à cet effet. Il convient d'indiquer que les principaux promoteurs du négationnisme sont bien sûr les fugitifs du génocide. À cet égard, un certain nombre de suspects du génocide se sont installés en Belgique après 1994. Je remercie la Belgique pour les enquêtes initiées, pour le jugement et la condamnation de certains d'entre eux. L'ambassadeur Joseph Smith l'a rappelé. Toutefois, beaucoup de suspects restent en liberté, profitant d'enquêtes qui s'éternisent. Dans le même temps, le Rwanda est prêt depuis des années à accueillir ces suspects pour le jugement. Depuis la dernière commémoration, comme l'a rappelé de Mazina, 4 suspects du génocide ont été extradés des États-Unis, du Canada et des Pays-Bas. Et ils s'ajoutent à plusieurs autres extradés par leur pays d'accueil ou transférés par le tribunal pénal international pour le Rwanda, le TPIR. Je profite de cette occasion pour faire un appel au gouvernement belge pour qu'il explore aussi cette option de l'extradition. Ceci rendrait justice aux victimes et allégerait considérablement le poids de ces procédures en Belgique. Et en commémorant le passé, on doit toujours se rappeler que c'est ce futur-là qu'on a promis à nos enfants, que c'est ce futur-là qu'on a promis aux rescapés du génocide. Et comme l'a dit le président de la République, et je cite, « Le Rwanda a changé pour de bon et pour toujours ». Je vous remercie.